Salut à tous. Nous c'est Jill et Clément. Et on est en train d'aménager ce van. Cette semaine, on va abandonner notre van chez des professionnels de l'aménagement à Bordeaux. Ils vont y découper le toit pour y installer un toit relevable qui sera notre suite parentale. Et nous, pendant ce temps, on va profiter pour découvrir une nouvelle destination en famille. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Paparazzi. Bon, on va en boire un là-bas, j'ai dit ouais mais au cas où je préfère en boire 2 que 0 tu vois. Et voilà. Du coup ici c'est chocolatine, attention. Ça ici c'est le sud-ouest les gars. Ouais. On dit chocolatine. On rigole pas avec ça. Et là on n'a pas le truc pour le café tu vois. Et non, tu vois, non, on n'est pas luxe comme ça. Allez, Van Designers, on arrive les gars. Allez, vamos. Tu cherches quoi, Clément? Je cherche l'atelier. Là-bas, je vois des petits vans, des trucs comme ça. Par contre, je me suis trompé d'endroit, non? Tu t'es trompé de parking, on dirait, ouais. On dirait, ouais. Ah ouais, là-bas, il y en a un. Ah si, c'est pas mal, je pense. C'est bon. Putain, c'est cool là, il y a un truc là. On aurait pu carrément même dormir là, je pense, hier soir en fait. C'est trop galère, le mec s'est posé tout là-bas. Il y a des gros trucs là. On est chez Van Designers et c'est eux qui vont nous poser le toit relevable. On a fait un petit tour dans leur atelier, ça sent bon l'aventure quand même là-bas. Ouais, grave. C'est un truc de fou. Ça sent bon les bonnes idées, tout est beau, tout est bien fait, c'est bien pensé. Ça donne tellement d'idées et ça me motive tellement à bien faire celui-là quoi. C'est de la folie. Donc là on va vous montrer un petit peu notre toit relevable, à quoi est-ce qu'il va ressembler. On l'a vu rapidement et c'est cool. On a hâte de le voir poser là. Voilà, dis-le la plus trop hâte de revenir. Ouais. L'ouverture. L'ouverture elle sera où? Elle sera là? Ouais, exactement, tu vois, elle sera là. Là où c'était le là, ça va pas gêner ou le fait qu'il a battu pour nous dire? Ouais, voilà, de toute façon, Du coup, ça va nous faire vraiment une pièce en plus en fait. Ah, mais clairement. Tu vois? Même pour aller se poser, les Ouais. jeunes ils vont en haut, ils se posent. T'en as là qui sont montés ou pas? On a que. Mais pas les mêmes, on a Zatar, la MT6. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas c'est la trappe à sable. Ouais. De toute façon, vous allez voir rapidement. Hein, Mais oui, on a trop hâte là. Ouais, Ouais, ça va être trop cool. bon, ben excellent. J'ai les clés. Ouais, je te donne la carte grise. On va aller au Faut bureau. qu'on vide en un peu, express. non Clément? On découvre l'atelier où sont fabriqués les vannes, menuiserie, conception 3D, électricité, tout est fait ici sur place. Voilà à quoi va ressembler l'ouverture sur le toit pour accéder au couchage. On découvre les différents projets d'aménagement qui sont en cours. Chaque modèle est complètement unique puisque chaque van est adapté au projet de son propriétaire. Je ne sais pas si vous suivez, mais on trouve ça génial. Si on met un toit relevable, c'est parce qu'en fait nous on a 4 enfants et pour pouvoir faire dormir tout le monde dans un petit espace comme ça, il faut qu'on trouve la place et le toit relevable va nous permettre d'avoir une pièce en plus. Et ça c'est hyper important pour nous. Sans trop modifier les capacités du van, on va toujours quand même être assez petit. Ça c'est important pour nous aussi. Donc du coup comment ça marche en fait? La différence c'est qu'il y a des toits relevables sur ces grands fourgons, c'est que on ne va pas couper tout le toit. Ils vont simplement venir faire une ouverture ici, assez large, et nous on va monter dans le toit par là. Il va y avoir une échelle, donc soit on pourra utiliser l'échelle, soit on pourra monter sur la banquette directement, à nous de voir à l'utilisation. Donc on va monter ici, et après on sera sur notre toit. La partie lit là-haut, elle va faire 130 cm de large et 2 mètres et quelques de long, je sais pas combien. Là-dessus, on va avoir un sommier
et un matelas. C'est précis, Clément. C'est très confortable. La marque du toit, c'est Sky Up. Alors, explique-nous un petit peu, du coup, Sky Up par rapport au poids. Si jamais on a choisi cette marque-là, c'est que c'est une marque qui propose des toits qui sont plus légers que ce qui se fait sur le marché. Le toit fait à peu près 100 kg contre 150 kg en moyenne. Et quand on sait l'importance du poids pour cet aménagement de ce van-là, on était obligé de passer par là. Nous, on est limité par rapport au poids parce que pour avoir les 6 places carte grise, eh bien, il nous faut qu'on ait une charge utile qui soit importante. Donc chaque kilo compte sur cet aménagement. Le toit, une fois qu'il sera posé, quand il va être refermé, il va surélever le van d'à peu près 20 cm. Ce qui reste très acceptable par rapport au volume du van. Et ça ne va pas dénaturer l'esthétique. On l'a choisi noir, pareil pour que ça devienne un petit peu tranché avec le véhicule, pour pas que ça fasse trop blanc. Et on va mettre un petit peu de noir nous dessus, il sera noir et blanc, donc on pense que ce sera assez sympa. On va laisser le van ici pendant une semaine à peu près, le temps qu'ils aient le temps de le poser. Comme ça ils pourront travailler confortablement. Et il faut respecter un temps de pause de séchage aussi. Parce que le toit il va y avoir de la colle dessus. Et il faut que ça sèche. Nous on est grave impatients de le retrouver. Là on n'en peut plus. Je dis à Clem, en fait quand on va le retrouver, on vient avec tous les enfants pendant la fin des vacances scolaires. On met tout le monde dans ma voiture. On vient ici, moi je te suis et on va le tester. Ce serait trop cool. Ce serait trop cool, non? Ah, dites-lui que ce serait cool parce qu'il m'a dit ouais, je sais pas. Mais en gros, ouais, là en fait on va avoir 2 lits. Enfin, on va avoir 2 places en haut, 2 places là, 2 places en bas. Ça va nous faire 6 couchages, vrais couchages. Donc là on va vraiment pouvoir leur faire un espace adapté. Et on est trop impatients là. On est très impatients. C'est pas tout, mais nous, on va laisser le van ici. On le laisse pendant une semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va prendre l'avion. Bah, pas de suite là maintenant, parce qu'il faut d'abord récupérer les enfants. Là, on va chercher les enfants et on continue. On va vous amener avec nous en voyage, mais cette fois-ci, ce ne sera pas en van. On va devoir prendre l'avion pour ça. Où tu vas comme ça? Je m'en vais. À Bordeaux, on va visiter un peu tranquille. C'est vrai que là, du coup, on comprend pourquoi on aime bien voyager en van ou en camping-car. C'est qu'en fait, tu as toujours toutes tes affaires tout le temps et c'est pratique. Là, on est méga chargé. Là, vous me voyez, moi, ça va. Gilles, elle en peut plus, elle porte un lit et tout. Et elle porte un lit. Quand t'es avec ton van, quand même, t'es plus serein quoi et t'es plus tranquille. En plus, on a dû prendre le cosy pour Sarah. Et après on a dû le reprendre parce que comme j'en ai qu'un, ben, on en a besoin à la maison. Donc c'est ça qui nous encombre. En fait c'est le cosy et le lit. Stop. Et Gilles veut qu'on parte là où on va avec ça. En plus de nos 4 enfants, une poussette, des valises pour 6. Tu l'as fait dormir où ta fille? Ben, je pense qu'on peut louer un lit là-bas. Ce sera plus simple. C'est grave voir. On reste à récupérer les gars. Tu viens Raphaël? Un petit remontant parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'appart. On va arriver à 2-3 heures du matin heure locale. Donc ça va être un petit peu fatigant. C'est des vols low cost et du coup les horaires ne sont pas les meilleurs pour voyager en famille. Mais c'est pas grave, ça nous fait une aventure. Il est 2 h du mat, heure locale. Ça fait du 3 h pour nous. Et là, on commence à être un petit peu fatigué. Jill est parti chercher les clés dans un hôtel.
Et nous en fait on dort dans un Airbnb. On a encore 10 minutes de marche et on est bon. Et là ça commence à tirer un petit peu sur les jambes pour les petits. Mais ça va, ils gèrent bien. C'est bon? C'est bon. Bon, maintenant il faut trouver l'hôtel, enfin le Airbnb. Et j'ai les clés. Bon, je voulais aller à l'hôtel, mais on a finalement rien à voir parce que c'était beaucoup plus pratique. Déjà parce qu'on a beaucoup plus de place. On n'est donc pas les uns sur les autres. Je pense qu'on a bien 80 mètres carrés, je pense que t'en penses. Ah, il est immense l'appart. Il est super grand. Aussi parce qu'au moins ça nous permet de pouvoir laver le linge et donc de voyager léger pour faire plaisir à Clément. Ça nous permet de pas mal cuisiner. Finalement, on mange quand même beaucoup ici, surtout pour le petit-déj, pour le soir. Il n'y a que le midi finalement qu'on mange dehors. Ça nous permet quand même de bien économiser sur les frais du voyage. Ensuite, là c'est le salon. C'est super grand, c'est très agréable. Ça donne sur une grande rue qui bouge beaucoup. On est en plein centre de Londres, on est hyper bien placé. Et en fait, si on voulait un hôtel pour 6 aussi bien placé, c'était un massacre. C'était pas possible. Combien ça coûte ici du coup? Là, on paye à peu près 200 € par nuit, je crois. En sachant qu'il fallait prendre 7 nuits pour avoir la 6e offerte, c'est ça? La 7e offerte en gros. Ouais, c'est ça. Donc en gros, à peu près 200 € la nuit, sachant qu'on a une nuit offerte sur la semaine. Quand on est dans la famille, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que on part, on fait tout à pied, on n'a pas besoin d'avoir une demi-heure de transport et c'est très facile et plus reposant. Non, alors on fait pas tout à pied, clairement. Non, mais on peut. On peut faire beaucoup à pied, ouais. Parce que c'est quand même très grand Londres. Mais ouais, c'est hyper agréable. Et puis dès qu'il nous faut du transport, en fait, c'est facile de revenir ici à Victoria. C'est ça. Parce que c'est hyper bien desservi, comme il y a la gare juste à côté. Donc cette chambre est hyper grande, super agréable. On a pris notre lit parapluie de France, qu'on s'est trimballé à 2h du mat, c'était top. Mais sinon, tout est parfait. Donc voilà. Franchement, elle est plus belle qu'une chambre d'hôtel, cette chambre. Ouais, elle est beaucoup plus grande surtout. Et il y a la chambre des enfants. Et la seconde chambre avec une super vue sur une rue que je trouve trop mignonne. Faut que tu la montres, Clem, ça va être trop mignonne là. Ouais, ça fait trop typique Londres en fait. Alors ce qui est drôle, c'est que d'un côté, on a cette grande rue passante hyper non. On a cette grande rue passante et de l'autre côté, on a un quartier trop mignon. C'est étrange, hein? Ah, non, si. Ah, si, elle l'a pas montré la salle de bain. La salle de bain, bah oui. C'est une salle de bain. Ouais, elle est cool aussi. Avec la baignoire. Ça, c'est cool pour les familles. La seule chose aussi qu'on peut reprocher un petit peu à cet appart, c'est qu'il est au 3e étage, sans ascenseur. Et à chaque fois qu'on rentre avec la poussette... C'est un peu relou, mais je trouve encore que ça va. Ouais. Ça aurait pu être le 5e. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour organiser ce voyage, ça a été une vraie galère. Voyager, en ce moment, ça reste quand même assez compliqué. Et là, en fait, tout s'est réouvert et tout est redevenu facile. Ouais. Mais nous, quand on a organisé ça, c'était il y a quoi, 3-4 semaines, c'était hyper compliqué. Donc ça change ultra vite, en fait. Et ouais, c'est aussi ça, c'est que parfois, on se démoralise, on se dit, bon, en fait, rien n'est possible. Et 10 jours après, c'est possible. Le gros risque qu'on avait, c'est que l'un de nous attrapait le Covid avant ou pendant le voyage et qu'avec les tests en rentrant et en sortant, on puisse pas voyager. Même si pour ça, on avait quand même l'assurance voyage, Chapka Assurance. Vous les connaissez, on vous en a déjà parlé ici. Avec eux, on était couverts en cas de souci. Si jamais il y avait un de nous qui attrapait le Covid, eh bien, on avait nos frais qui étaient remboursés. Et pareil, une fois sur place, si l'un de nous tombait malade et qu'on ne puisse pas voyager à cause de ce virus, eh bien, on avait des frais qui étaient pris en charge pour qu'on puisse rester sur place le temps que ça passe et qu'on puisse rentrer en France. Donc ça, c'était une grosse sécurité. Et quand on voyage avec les enfants, on a déjà ça à moins à penser. Donc une assurance voyage, à quoi ça sert? En fait, ça sert à se faire rembourser nos frais médicaux quand on est à l'étranger. Ça sert à se faire rapatrier aussi quand on est à l'étranger. Ouais. Ça sert à rentrer si un de nos proches tombe malade. Pourquoi Chapka Assurance? C'est une assurance qui est engagée dans la communauté des voyageurs. Ils ont un blog qui est une vraie mine d'or, qui est très riche d'informations. Il y a du contenu qui est génial. Que vous prépariez un long voyage, des vacances, de la van life, tout, vous pouvez aller voir sur leur blog et vous allez avoir un tas d'informations qui sont d'une très grande qualité. C'est aussi une assurance engagée dans le monde des voyages. Elle soutient de super projets comme par exemple le film d'Ecoflog qu'on avait eu l'occasion de voir à Paris. Et c'est une assurance très complète. Nous, notre contrat qu'on a chez eux, c'est le Cap Assistance 24/24.
Il est idéal pour nous parce qu'on part moins de 3 mois. Il est très complet avec une couverture médicale qui est très élevée. Et il y a plein de petits avantages pour les familles. Et si jamais vous voulez, en plus, on a un code promo qui vous donnera 10% supplémentaire sur ce contrat. Comme d'hab, on vous laisse toutes les infos dans la description. Nous, on va se faire un petit café parce que dans cet appart, il n'y a pas de cafetière. Le thé, ça va 5 minutes, mais là, il faut un petit café. Ça fait maintenant quelques jours qu'on est à Londres et on a énormément de chance avec le temps parce qu'il fait beau, il pleut pas. On s'était préparé à ce qu'il fasse très mauvais. On dit toujours qu'en Angleterre, il pleut beaucoup. Au final, on n'a pas eu beaucoup de pluie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Hey. Sugar? No, it's okay. Thank you, bye. Hi. One baguette, please. Anything else? No, it's okay. Thank you. It's okay? Yeah. Okay, then. Thank you, bye. Bon, ici la baguette, c'est pas comme en France. Un petit pain comme ça, c'est une baguette, ils appellent ça. Ça vaut 2 livres 20, c'est à peu près 3 euros. Mais bon, en bon français, on ne peut pas se passer de pain quand on part comme ça. Surtout que le petit déj qu'on se fait, c'est du bacon, des œufs, donc tant pis. Et le café, donc ça c'est un cappuccino, on le prend chez McDo parce que c'est là qu'il est le moins cher. En moyenne, partout, quand on va dans un café autour de nous, c'est 3 livres, donc ce qui fait presque 4 euros. Et là-bas, c'est 1,59. Donc du coup, on a vite fait le choix. Alors, DJ est au fourneau ce matin? Voilà, la bonne. On est ici dans le quartier de Camden Town, c'est un quartier un peu alternatif de Londres. C'est un petit peu rock, un petit peu punk. Ce matin, on est un petit peu laboureux. On a rendez-vous à 12h30 au studio Harry Potter et c'est un petit peu loin de la ville, donc il faut absolument qu'on se dépêche. Donc on va se prendre un bon petit déj anglais, c'est-à-dire du bacon. On a des œufs ou pas? Non, elle a dit que c'était un sandwich de bacon. Donc sandwich de bacon avec du café et des petits œufs plus pareil aussi, bacon. Et en fait, tu prends un petit déj comme ça à 10h du mat et tu es calé jusqu'à au moins 4 ou 5 heures. Et là, il est un peu tard, donc je pense que ça nous fera aussi le repas du midi. Angel, t'as pas pris de bacon, toi? Non, moi je suis plutôt crème de myrtille, yaourt et granola. On se trouve à Londres dans les studios Harry Potter. Et donc là, autour de moi, c'est la salle où ils font les repas et les examens. C'est hyper bien fait. Et nous, on a Rose et Martin qui sont très fans d'Harry Potter. Donc pour eux, c'est génial. Et ils sont les plus heureux.
Retour à la case départ. Ça y est, on a fini la journée. Il est bientôt 5h. C'était très facile pour y aller. On va vous débriefer tout ça avec Gilles tout à l'heure. Elle est partie faire une course. On puisse manger ce soir. Moi, je rentre à la maison avec les deux grands et Rafa. On a passé une journée excellente. C'était vraiment génial. On s'est régalé. Attention, on a le feu rouge, les gars. Chasing after the way you love me, color my life up like confetti. Baby, you make me feel so lovely. I keep on running, no, I should've wanted. I keep on pulling right until you're gone. I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me, keeping me up 2 cups of coffee. On a galéré à prendre notre vol du retour en fait à Londres. Il y a des grèves depuis 2-3 jours et la ville est complètement paralysée. Donc en fait un trajet qui devait durer 1h40, il a duré 2h40. Et du coup ça nous a mis quand même limite pour pouvoir prendre notre vol. On prend le vol, on rentre à Toulouse et on va aller retrouver le van. Pendant qu'on était en vacances à Londres, vous avez été quelques-uns à nous envoyer en story le van qui était chez Van Designers. Vous l'aviez vu avant nous, on a très hâte de le retrouver.